l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Madame la ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité du Tchad, Monsieur le Président de la Conférence Générale, Monsieur le Directeur Général Adjoint, représentant Mme Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs généraux chargés des secteurs, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur délégué permanent du Sénégal, président du groupe Afrique de l'UNESCO, Son Excellence, Madame l'ambassadeur délégué permanent du Gabon, vice-présidente du comité d'organisation de la Semaine africaine, édition 2022, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, vice-présidents, membres des commissions de la Semaine africaine, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, avant tout propos, adresser des sincères remerciements à la directrice générale, Madame Audrey Azoulay, pour avoir permis, comme à l'accoutumée, que se tienne au sein de notre institution commune, la Semaine africaine, qui fait partie aujourd'hui des grands événements de l'UNESCO. Cette plateforme que nous offre Madame la directrice générale pour faire entendre la voix de l'Afrique témoigne du grand intérêt qu'elle accorde au continent dans sa gouvernance. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le groupe Afrique de l'UNESCO, qui organise de main de maître cette importante rencontre, voudrait exprimer son infinie gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et parrain de cette semaine. Le choix, à l'unanimité, de son Excellence M. Alassane Ouattara est comme une distinction pour saluer l'ensemble de ses œuvres au profit de l'Afrique. C'est une reconnaissance que lui manifeste le groupe Afrique pour souligner son engagement dans la relance économique et la réduction de la pauvreté en Afrique, pour sa contribution à la paix et surtout pour son leadership incontestable. Je voudrais encore élever l'importance de cet événement pour l'ensemble de l'Afrique, puisque nous célébrons la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Naissance qui d'ailleurs est le point de départ de la Constitution et de l'officialisation de la personnalité juridique africaine à travers une organisation qui aspire à être le reflet de l'ensemble des particularités africaines au sein d'une seule et même entité. Une seule entité, dis-je, pour l'affirmation de la voix de notre continent, afin qu'elle soit bien entendue partout où elle s'exprimera. Permettez-moi de saluer et de remercier les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le Premier ministre, chef de gouvernement, M. Patrick Achi, qui n'a ménagé aucun effort afin de prendre une part active à la célébration de l'Afrique et donner ainsi un cachet particulier à cette fête. J'associe à ces remerciements Madame le professeur Kone Mariatou, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, présidente de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci Madame la ministre d'honorer le groupe Afrique et l'UNESCO de votre présence distinguée. Merci Madame la ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité du Tchad pour votre présence distinguée. Merci. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, il est heureux que nous soyons aujourd'hui réunis pleinement en présentiel. J'ai dit bien pleinement en présentiel, pour élever les efforts de l'ensemble des autorités de tous les pays qui n'ont eu de cesse de lutter contre la pandémie du coronavirus. En effet, depuis 2020, du fait de cette pandémie, confinés que nous étions, avec pour outil principal le virtuel, cela a mené à leur portion congrue toutes les manifestations qui auraient mérité d'être rehaussées par la présence des acteurs, tant politiques, économiques, sociaux que culturels. J'émets donc le vœu de l'élimination définitive de ce fléau afin que le monde entier ait toute sa quiétude d'entendre et pour que les échanges
humains, commerciaux et culturels reprennent de plus belle. Honorables invités, mesdames et messieurs, en ma qualité de présidente du comité d'organisation, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la Semaine africaine de l'UNESCO, édition 2022, qui s'articule cette année autour du thème l'autosuffisance, la résilience et le développement économique de l'Afrique. Thème qui sera introduit par les conférences inaugurales animées par le président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Adesina, et le président coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique à l'Élysée, M. Wilfried Loriano de Rugy. Il n'est de thème plus parlant et plus provocateur pour notre continent qui, depuis les indépendances, s'investit de plus en plus dans l'agriculture durable et dans la transformation de ses matières premières, comme vous le constaterez lors de la visite des stands d'exposition. Malgré les crises sanitaires comme la COVID-19 et le conflit, l'Afrique se montre de plus en plus résiliente et continue sa marche vers la souveraineté alimentaire. L'Afrique dont nous rêvons est une Afrique autosuffisante, inclusive, qui avance et innove en prenant en compte l'ensemble de ses populations et de ses spécificités, source de ses richesses que nous espérons intarissables. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est le lieu de rendre un vibrant hommage au président du groupe Afrique, délégué permanent du Sénégal, son Excellence M. Souleymane Diop, et à la présidente du comité d'organisation de la Semaine africaine, déléguée permanente du Gabon, son Excellence Mme Rachel Annie Obola Obiang-Meyo, qui ont, par leur conseil avisé et leur soutien, facilité l'organisation de cette semaine. Merci mes chers coachs, merci. Je me souviens faire l'apport très appréciable des différentes commissions et de leurs présidents, ainsi que la contribution de l'ensemble des délégations permanentes qui ont permis à chaque partie de l'Afrique de s'exprimer et de participer à la réussite de cette belle fête. En effet, par la Semaine africaine, c'est la manifestation de la culture riche et diversifiée de notre continent qui, tout en laissant éclore les capacités de chaque pays, aspire à la combinaison des efforts et des attentes pour faire de ces parties un tout puissant de fertilité, de savoir-faire, d'innovation, de musique et de folklore. Pour ce qui est du programme, de nombreuses activités, notamment des expositions, panels, conférences, projections de films, gastronomie, œuvres littéraires, présentations de mode sont prévues à l'attention du public à la maison de l'UNESCO durant toute la semaine dédiée à l'Afrique. Hormis les expositions des peintres et autres produits de l'artisanat, le public aura droit à une projection de documentaires et de films liés au patrimoine culturel africain, suivi de la table ronde sur la sauvegarde d'Abou Simbel et des temples de Nubie. Le Salon des auteurs africains mettra en lumière les œuvres des femmes et des hommes de l'air du continent et la place de la littérature africaine dans le monde. Le panel de haut niveau et les ateliers sur l'agro-transformation, la conférence qui sera introduite par Mme Françoise Remard, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, et animée par M. Doudou Diène, fonctionnaire de l'UNESCO, sur l'apport culturel et civilisationnel de l'Afrique au Nouveau Monde, suivi de témoignages d'Africains de la diaspora sur leur vécu, seront autant de temps forts de cette semaine africaine. Des spécialités culinaires, nous en aurons à travers des saveurs prêtes à être dégustées et consommées. Que dire des effets vestimentaires qui, par leur couleur, leur couture, expriment une Afrique encore plus belle que fièrement nous voulons léguer à nos générations futures. La semaine africaine est un moment unique de célébration des richesses de l'Afrique et une occasion toujours renouvelée de mettre en exergue les potentialités du continent. C'est pourquoi je tiens à remercier les conférenciers, les agro-transformateurs, les panélistes, les écrivains, les artistes, les stylistes, la diaspora, qui sont autant de présence et de savoir-faire qui donnent à la semaine africaine toute son envergure. Il importe de souligner le caractère interculturel de la semaine africaine,
avec la participation des pays amis des autres régions du monde. Faisant de cette manifestation un creuset de rassemblement des peuples et des cultures. Nous pouvons considérer, comme feu l'historien émérite Kizerbo, l'Afrique comme berceau de l'espoir de l'humanité. Avec ces 3 jours de régal culturel, intellectuel, littéraire et culinaire, c'est l'Afrique qui gagne, qui resplendit, qui est autosuffisante, inclusive, pacifique et résiliente pour le développement de nos pays et le bonheur de nos populations. Vive la Semaine africaine 2022, pour que vive l'Afrique et l'UNESCO. Je vous remercie.